La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de cette présentation est L'heure de la tentation. Et comme vous vous en doutez certainement, ou comme vous avez pu certainement le constater, il s'agit là d'une parole que nous trouvons dans notre verset de base, dans le texte de base de ce committing, lequel est Apocalypse 3, verset 10, où il est dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de quoi? De l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Comme nous l'avons vu dans la première présentation qui a servi d'introduction à ce committing, il y a eu plusieurs crises, d'accord, que ce monde a connues. Et nous avons employé ce mot crise comme un synonyme pour cette heure de la tentation, ce moment. Et nous avons vu l'époque à laquelle cette crise devait avoir lieu, d'accord, du point de vue biblique. Et nous avons vu quelle devait être la préparation nécessaire à cela. C'est que nous devons être affermis dans la foi. Il ne nous faut pas nous tromper. L'Église ne doit pas se tromper en mettant de côté l'organisation, mais au contraire, être organisée. Nos jeunes doivent être prêts par une éducation qui vient du Seigneur. Et nous avons vu aussi que Christ nous a fait la promesse de nous garder. Mais j'aimerais que nous revenions sur un point particulier. Alors que durant la première présentation, nous avons brossé un tableau général, j'aimerais que nous nous focalisions cette fois-ci sur une partie bien précise de ce verset qui, comme cela vous a déjà été dit, est l'heure de la tentation. Qu'est-ce que cette heure de tentation, très précisément? Quand commence-t-elle? Et surtout, qu'est-ce qui se passe durant cette heure de la tentation? Notamment pour nous, pour moi, pour vous. Que doit-il se passer à ce moment-là? J'aimerais que nous puissions noter la chose suivante. C'est que le terme qui est traduit par heure en Apocalypse 3, verset 10, vient du grec hora, d'accord? Et hora signifie jour, heure, instant, mais aussi moment. Ainsi, lorsqu'on parle d'heure de la tentation, il ne s'agit pas d'une heure littérale composée de 60 minutes, mais il s'agit là en fait d'un instant, d'un moment, d'accord? Et un autre endroit où ce terme est employé se trouve dans un verset que nous connaissons fort bien, lequel est Apocalypse 14, verset 7, où il est dit, en disant d'une voix forte, le premier ange qui dit cela d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure, et là c'est hora, d'accord? Hora est traduit par heure, car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Lorsque nous étudions le concept du jugement, nous savons qu'il est lié à celui de la purification, d'accord? Et lorsque nous regardons du point de vue typique, eh bien, la purification du sanctuaire qui allait de pair avec l'œuvre du jugement n'avait pas lieu en une heure, mais elle se déroulait en tout cas, ce service avait lieu sur une journée en fait, avait lieu durant un jour bien précis. Et le texte n'est pas très précis, mais vu tout ce que le sacrificateur avait à faire, il serait difficile de conclure qu'il durait spécifiquement une heure. Non. Et dans l'antitype, mes amis, nous savons
de par l'étude de la parole de Dieu qu'à partir de 1844 commence le jugement. Donc ici, en fait, aura ne peut pas être considéré comme étant une heure littérale, mais plutôt comme un moment, en fait. D'accord? Comme un moment. Et si nous revenons en Apocalypse 3 et au verset 10, il nous faut noter quelque chose d'autre. C'est que le terme traduit par tentation vient de pyrasmos. Okay? Tentation, en Apocalypse 3, verset 10, vient de pyrasmos. Et pyrasmos est un nom, en fait. D'accord? Et il a pour base verbale le terme qui est traduit par éprouver, toujours dans le même verset, lequel est pirazzo. D'accord? Pirazzo est le terme qui est traduit par éprouver, d'accord, en Apocalypse 3, verset 10, et il est la base verbale, d'accord, à partir de laquelle le mot pirasmo, qui est traduit par tentation, eh bien, à partir de laquelle ce mot-là vient, d'accord? Donc, en fait, il s'agit ici de la même chose, en fait. Vous avez le nom et le verbe, d'accord, que le traducteur a placé comme heure de la tentation, mais après, il a dit pour éprouver, en fait. OK? Et il est intéressant de noter, en fait, la signification de pedazzo, d'accord, du verbe. OK? C'est la suivante. Il s'agit de tester, c'est-à-dire s'efforcer, scruter, inciter, discipliner, doser, examiner, aller de l'avant, prouver, tenter, éprouver. D'accord? Donc, lorsque nous considérons cette définition, la définition de pilazzo, lequel est la base verbale du nom, en fait, nous comprenons en fait que lorsqu'on parle de l'heure, en fait, de la tentation, cela devrait être compris, en fait, comme l'heure ou le moment où nous serons éprouvés, d'accord? Où nous serons examinés, en fait, et peut-être même disciplinés. Examinés, prouvés, tentés, éprouvés, en fait. L'heure où nous serons éprouvés. Et il est intéressant de noter une chose, c'est que dans la version 70 de la Bible, pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cela, il faut savoir que la version 70 est la version grecque de l'Ancien Testament. D'accord? 70 érudits juifs ont retranscrit le Nouveau Testament en grec. D'accord? Et dans cette version de la Bible, il est intéressant de voir que Pilazo apparaît en Daniel 12, versets 9 et 10 comme suit. Daniel 12, versets 9 et 10. Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et là, Osterwald dit, éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Remarquez ici que éprouvé vient de l'hébreu tsaraf, mais dans la Septante, okay, qui est la version de l'Ancien Testament en grec, il s'agit de pirazzo, d'accord? Pirazzo. Et donc, on a là en fait un passage qui vient se connecter en fait avec ce que nous avons en Apocalypse 3, verset 10. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, d'accord? Mais ici, on nous parle du temps de la fin. On nous dit jusqu'au temps de la fin, d'accord? Et à ce moment-là, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, d'accord? Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. L'étude de la prophétie biblique nous montre que le temps de la fin commence à partir de 1798, d'accord? Le temps de la fin commence à partir de 1798. Et ici, on nous fait comprendre que à partir de ce moment-là, ou tout du moins à compter ou après ce moment-là, eh bien, il y a cette épreuve en fait. Cette épreuve. Les gens seront éprouvés, d'accord? Ils seront éprouvés
testé après ce moment-là. Et il y a là une indication, en fait. Mais j'aimerais que l'on soit plus précis, en fait. Parce que la Bible nous permet d'être plus précis. Lorsque nous nous rendons en Malachie 3, versets 1 à 4, nous retrouvons, eh bien, l'équivalent de pilazo en hébreu. Rappelez-vous que en hébreu, l'équivalent de pilazo, c'est tsaraf. OK? Et en Malachie 3, versets 1 à 4, nous retrouvons l'équivalent hébreu de pilazo, d'accord, tsaraf, et lisons-là en Malachie 3, 1 à 4. Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, tsaraf, et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant, et là on a à nouveau tsaraf, et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Ici, nous avons une prophétie que nous donne Malachie. Et là, il nous parle de messager qui préparera la voie devant l'Éternel, d'accord? Qui préparera la voie devant l'Éternel. Ce messager ici, dont il est parlé, est Jean le Baptiste, d'accord? Dans un premier temps. Il s'agit, dans la première interprétation du texte, nous savons que Jean-Baptiste devait préparer la voie à Jésus lors de sa première venue. Mais nous devons noter également que la deuxième partie dit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur ». D'accord? Ce texte s'applique à la première venue de Jésus, comme je le disais, puisque effectivement, Jésus est venu sur terre pour se rendre dans le temple du Seigneur. Okay? Jusqu'à un certain moment, en fait, le temple terrestre était le temple de l'Éternel. Autrement, Jésus n'aurait jamais dit « Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de brigands ». D'accord? Bien qu'après, il ait dit à un certain moment que votre maison vous sera laissée déserte. Mais avant de dire ça, c'était la maison de son Père. Mais voyez-vous, il n'y a pas que cette application-là, en fait. Il n'y a pas que cette application-là. Car en 1844, Jésus est entré dans le temple. Et très précisément, lorsque sous le 7e sceau, en Apocalypse 11, nous avons l'arche de l'alliance qui paraît dans son temple, dans le ciel. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour la phase finale de son œuvre d'intercession. Et le texte nous dit que lorsqu'il y entre, qui est-ce qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Et là, on nous parle d'une certaine œuvre dont nous allons revenir sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Mais ici, nous avons déjà établi un point. Nous avons déjà établi un point, c'est qu'en fait, ce temps, cette heure, ce moment, cette heure de la tentation, ce moment d'épreuve, mes amis, ce moment d'épreuve commence à partir, à compter du moment où nous sommes dans le temps de la fin, et très précisément après 1844. Et c'est en tout cas ce que nous laisse entendre la messagère dans manuscrit 35 en 1908, paragraphe 8. Et elle cite Apocalypse 3, verset 10 en disant « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes, dit-elle, maintenant dans cette grande heure de la tentation qui doit éprouver le monde entier.
Afin de remporter la victoire sur chaque assaut de l'ennemi, nous devons nous saisir d'une puissance extérieure et au-dessus de nous. Vous avez compris ça? La Bible nous montre que ce temps de tentation, cette heure de tentation, ce moment d'épreuve en fait, commence à compter du moment où nous sommes dans le temps de la fin. Et nous pouvons le comprendre à la lumière de Malachie 3, à compter du moment très précisément où Christ entre dans la phase finale de son œuvre pour justement éprouver en fait et purifier, d'accord? Et la messagère nous dit que, elle dit qu'en 1908, nous sommes maintenant dans cette grande heure de la tentation. Autrement dit, bien-aimés, la crise finale dont nous parlons est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous que nous l'avons pu le penser en fait. Et j'aimerais que nous puissions voir comment elle va développer ça. Dans le manuscrit 50 de l'année 1904, le paragraphe 19 et 20, elle cite là Apocalypse 3, verset 10, en disant « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et elle continue en disant « Cette heure de tentation est venue. » Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. En plus, elle le dit 4 ans plus tôt de ce que nous avons vu tout à l'heure. 4 ans plus tôt, avant 1908, en 1904, elle disait que cette heure de la tentation est venue. Donc, elle le place dans le passé, en fait. Mais notez comment elle continue. Et elle continuera à quoi? À s'affaiblir? Non. Elle dit, elle continuera à augmenter en force et en intensité jusqu'à ce que Christ dise quoi? C'en est fait. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Cette heure de la tentation, mes amis, dont nous parle Apocalypse 3, verset 10, laquelle doit venir sur le monde entier. Elle a déjà commencé. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela, mes amis? Ce n'est pas quelque chose qui est éloigné, en fait. Comme je le disais, cette heure de la tentation, mes amis, ce n'est pas quelque chose qui est éloigné, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est éloigné. Et beaucoup d'adventistes ont pensé que c'est quelque chose qui était éloigné, en fait. Que quand cela viendra, on verra. Quand on y sera, on verra. Mais mes amis, cette heure de la tentation a déjà commencé. Et elle ne va faire que s'intensifier. Elle ne va faire que s'intensifier. C'est pour cela que nous devons, et nous avons nous aussi, à intensifier notre expérience. Nous avons nous aussi à avoir une expérience qui expérimente jour après jour une croissance. Parce que jour après jour, voyez-vous, cette heure de tentation s'intensifie. C'est pour cela que notre relation avec Jésus doit s'intensifier. Mais j'aimerais vous poser une question. Comment notre relation avec Jésus peut-elle s'intensifier? Et très précisément, la véritable question, c'est qu'est-ce que Jésus va faire pour que cette relation que nous avons avec lui puisse s'intensifier. Rappelez-vous que du moment où Jésus rentre
dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, qu'est-ce qu'il fait? Malachie nous dit il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, les enfants? Non? Nous avons là un fondeur. Nous avons là un fondeur. Et voyez-vous, c'est ce qui nous est décrit en Malachie. Lorsque vous ouvrez vos Bibles, en Malachie, au chapitre 3, et au verset 2, à la fin du verset 2, il est dit, car il sera comme le feu du fondeur. D'accord? Donc, c'est de ça dont le texte parle en fait. L'œuvre de Jésus est ici représentée par Malachie comme étant l'œuvre du fondeur. L'œuvre du fondeur. Et voyez-vous, le fondeur, qui est Jésus ici, eh bien, on nous dit qu'il s'assit, d'accord? Il s'assira et fera son œuvre de purification. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Pourquoi Malachie dit-il cela? Voyez-vous, lorsque le fondeur s'assied devant le creuset, c'est-à-dire l'instrument où il va œuvrer en fait, d'accord? Où il va travailler son métal. Parce qu'un fondeur, c'est quelqu'un qui réalise une profession, d'accord? C'est un artisan qui, eh bien, travaille les métaux en fait. Et donc, il a un feu, d'accord? Et il fait monter ce feu à une certaine température pour pouvoir travailler le métal. Et il va le rendre liquide, il va le fondre de manière à pouvoir ensuite le transformer en quelque chose. Vous avez compris ça? C'est ça un fondeur, d'accord? Et le fondeur, lorsqu'il s'assied devant le creuset, eh bien, il fixe ses yeux sur le métal et il fait attention à ce que le feu soit à la température qu'il convient. Il fait attention à ce que le feu soit à la bonne température. Il ne faut pas que la chaleur dégagée par le feu soit trop basse ou même trop forte. Le fondeur doit contrôler la température du feu en fait. Ok? Et en plus de cela, il doit maintenir le métal au feu jusqu'à ce qu'il arrive à voir le reflet de son visage dans le métal qui est en fonte. Lorsque le fondeur, à gauche vous avez de l'argent qui est fondu et à droite vous avez de l'or. Et comme vous pouvez le voir en fait, il y a un reflet. Tout du moins, on peut voir son reflet. Et le fondeur en fait, lorsqu'il s'assied et qu'il œuvre, eh bien, sa manière de savoir en fait que toutes les scories en fait, parce que faire fondre le métal, ça sert à quoi? Ça sert à enlever les impuretés en fait. Ça sert à enlever les impuretés de ce métal en fait. Et c'est pour ça qu'il le fait fondre en fait. Il le met dans la chaleur pour que uniquement le métal précieux puisse en sortir et que les scories puissent être enlevées. Et lorsque les scories sont enlevées de ce métal en fonte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce métal en fonte qui coule, eh bien, il peut se voir dedans. Parce que s'il y a les scories, il ne voit pas son image dedans. D'accord? Donc, il maintient le métal au feu jusqu'à ce qu'il arrive à voir le reflet de son visage dans le métal en fonte. Ce qui indique que les scories, c'est-à-dire les crasses en fait, ont complètement été éliminées, mes amis. Et voyez-vous, c'est exactement ce que Jésus est en train de faire depuis 1844. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire
depuis que l'heure de la tentation, depuis que le temps d'épreuve, le temps où les hommes seront éprouvés en fait, a commencé. Et la Bible nous dit cela en Romains chapitre 8. Je vous invite à voir avec moi en Romains chapitre 8 et au verset 29. Et là, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, ici, nous voyons que Dieu nous a destinés à être conformes à l'image de son Fils. Rappelez-vous que lorsque le fondeur œuvre et qu'il a fait suffisamment élever la température du feu et qu'il y a maintenu suffisamment le métal, lorsqu'il voit son reflet, c'est que toutes les scories sont disparues en fait. Et c'est ce que Jésus veut faire en fait. Jésus veut que nous soyons à son image. L'objectif de l'œuvre, mes amis, de Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, l'objectif de l'évangile en fait, ce que Dieu veut, c'est que je sois à l'image de Jésus. C'est que lorsque Jésus travaille dans ma vie, lorsque je remets ma vie entre les mains de Jésus, que Jésus puisse voir son image en moi et ainsi me présenter à son Père. Et il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est qu'il est dit que le fondeur, il s'assied en fait. Il s'assied. Lorsque l'on s'assoit, est-ce que c'est pour faire quelque chose dans la précipitation? Non, c'est pour prendre son temps en fait. C'est pour prendre son temps. C'est pour prendre son temps de faire un bon travail. Le fait que le fondeur s'assied indique qu'il est à l'œuvre, non pas d'une manière ponctuelle, précipitée, mais avec un amour patient et avec une justice sans faille. Et c'est ce que Jésus fait, mes amis. Jésus n'œuvre pas en nous avec précipitation, car l'œuvre de purification de notre vie pourrait être mal faite s'il faisait ça. Non, mais le texte nous dit qu'il va s'asseoir. Autrement dit, qu'il va prendre son temps. Il va prendre son temps. C'est pour ça que l'heure de la tentation, en fait, ou le moment d'épreuve, en fait, dure. Il dure. Il dure. C'est pour qu'il puisse, œuvrer. Œuvrer dans les hommes qui vivent dans cette génération. Et j'aimerais que nous considérions quelques textes à ce propos pour cerner le dessein de Dieu. Rendons-nous en Job 23, verset 10. Job 23, verset 10. Car cette présentation, et vous allez le comprendre comme toutes les présentations, elle se voudra d'être vraiment personnelle et pas simplement intellectuelle. Mais nous voulons, à travers cette présentation, présenter à chacun l'œuvre que Dieu, par son Fils Jésus, désire opérer en chacun de nous durant cette heure de tentation, durant ce moment d'épreuve. Job 23, verset 10. Et là, il est dit, « Il sait la voie que j'ai suivie, qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. » Lorsque Dieu nous éprouve, lorsqu'il permet que nous puissions passer par des épreuves, c'est pour que nous puissions en sortir comme du plastique? Oh, peut-être comme du fer. Peut-être comme du bronze. Mes amis, comme de l'or. Lorsqu'on vous parle d'or, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en fait? N'est-ce pas quelque chose d'extrêmement précieux en fait? Et c'est exactement ce que Dieu veut en fait. Il veut faire de nous
des hommes et des femmes précieuses et précieux, précieux et précieuses. Et donc, c'est pour cela qu'il nous éprouve. C'est pour cela qu'il nous éprouve. Et en Psaume 66, verset 10, Psaume 66, verset 10, là, il est dit, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu as fait passer au creuset comme de l'argent. » Ou tout du moins, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. D'accord? Voyez-vous, Dieu désire nous éprouver. Et pour cela, il va utiliser le creuset, en fait, ces instruments, cet instrument. Autrement dit, qui est le symbole, en fait, des épreuves. OK? Mais qu'est-ce que Dieu va éprouver? Qu'est-ce qui va passer dans le creuset de Dieu que sont les épreuves? Est-ce ma chair? Est-ce que ce sont mes oreilles? C'est quelle partie de mon être que Dieu désire éprouver, purifier? Considérons le Proverbe 17, verset 3. Proverbe 17, verset 3. Et là, il est dit, le fourneau est pour éprouver l'argent et le creuset pour l'or. Mais c'est l'Éternel qui éprouve quoi? Les cœurs. C'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Donc, ce que Dieu, par Jésus, désire opérer, c'est la purification de nos cœurs. Et pour cela, il va éprouver nos cœurs. Il va éprouver nos cœurs. Donc, il se sert du creuset des épreuves pour éprouver nos cœurs. Mais de quel genre d'épreuves s'agit-il? S'agit-il d'épreuves qui sont agréables? S'agit-il d'épreuves qui sont agréables? Alors, considérons, pour avoir la réponse à cette question, Ésaïe 48, verset 10. Puisque le symbole en lui-même nous parle déjà, le symbole de ce que nous avons vu avec le fondeur. Mais considérons un texte qui va apporter une clarification nette. Ésaïe 48, verset 10. Et là, nous lisons, « Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de quoi? Du plaisir? De quoi? Au creuset de quoi, mes amis? Au creuset de l'affliction. Au creuset de l'affliction. Lorsque le fondeur désire travailler un métal, il ne le place pas dans un bain à, à 30 degrés ou à 18 degrés. Il le place dans un feu suffisamment chaud pour faire fondre le métal jusqu'à en enlever les scories. Et donc, c'est le creuset des épreuves. Les épreuves d'affliction. Le creuset de l'affliction, en fait, très précisément, que Jésus-Christ, le fondeur, va employer pour nous purifier, pour me purifier. Et pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi Dieu fait-il cela? Tout à l'heure, nous l'avons dit, c'est pour que nous puissions être à l'image de qui? À l'image de Jésus. Et l'apôtre Paul a eu, pour sa part, les propos suivants pour les Hébreux. Rendons-nous en Hébreux 12, verset 10. Où allons-nous? C'est exact. Et là, il est dit,
Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à quoi? À ça, à ça, à sa sainteté. Afin que nous participions à sa sainteté, mes amis. Être saint, c'est avoir l'image de Jésus. Rappelez-vous, hein, il faut que le liquide, le métal en fonte, le fondeur puisse voir son reflet à l'intérieur. Et cela n'arrive que lorsque toutes les scories sont parties. Et nous l'avons vu que tout à l'heure, nous avons vu qu'en Romains 8, verset 29, Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc, ce n'est que lorsque je suis conforme à l'image de son Fils que je serai complètement sanctifié, en fait. Dieu désire que je participe à sa sanctification, en fait. Et participer à la sanctification de Dieu, c'est être conforme à l'image de Jésus. C'est ça la sanctification, en fait, totale. Ce n'est pas simplement ne pas manger telle et telle chose. Ce n'est pas simplement m'abstenir de faire des choses mondaines. Ce n'est pas simplement m'abstenir de faire ceci, cela. Mais c'est véritablement quelque chose de positif, en fait. C'est être conforme à l'image de Jésus, en fait. C'est ça la plénitude de la sanctification, en fait. Et c'est comme ça qu'on participe à la sainteté de Dieu. Et ce n'est qu'alors que ce travail sera accompli en nous. Ce n'est qu'alors que ce travail, Christ aura réussi à l'accomplir en nous, que nous serons prêts pour le retour de Jésus. Et c'est ce que Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 1 et au verset 9. Où allons-nous? 1 Pierre 1, verset 9. 1 Pierre 1, verset 9. Et là, il nous est dit, et je vais même lire à partir du verset 6. Et en fait, à partir du verset 3, pour bien comprendre le texte. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage tout du moins incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers jours. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve, et c'est là le verset qui nous intéresse tout particulièrement, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire, lors de quoi? Lors de l'avènement de Jésus-Christ. OK? Lors de l'avènement de Jésus-Christ. Mes amis, l'or, c'est Dieu qui l'a créé. L'or, c'est Dieu qui l'a créé. Mais la Bible nous dit que cela est périssable. Les hommes aujourd'hui courent après l'or. Et ils investissent beaucoup en fait. Cela est une très grande valeur. Mais ma Bible me dit que cela est périssable. Et que ce qui a plus de valeur que ça, en fait, eh bien, c'est une foi éprouvée, en fait. Une foi éprouvée. L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or périssable. Et une fois que Dieu m'a ainsi éprouvé par Jésus, et une fois que j'ai ainsi été travaillé par Jésus, et que j'ai participé à sa sainteté en étant conforme à l'image de Jésus, eh bien, voyez-vous, je suis alors prêt pour le retour de Jésus. Parce que Jésus vient chercher son peuple. Et le peuple de Jésus, c'est le peuple qui ressemble à Jésus. J'ai pas entendu Amen, mes amis. Il y a un seul frère qui a dit Amen. Le peuple de Jésus, c'est le peuple qui ressemble à quoi? À Jésus, mes amis.
Le peuple de Jésus, c'est le peuple qui ressemble à Jésus. Est-ce que je ressemble à Jésus? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que je vous invite à vous poser pour vous-même, en fait. Parce qu'il n'y a que moi qui peux savoir si je ressemble à Jésus. Très précisément, dans le fond de ma vie. Les autres vont le voir, effectivement. Ça va se témoigner. Mais il y a des aspects de ma vie que les autres ne voient pas, en fait. Et véritablement, il me faut savoir si dans tous les aspects de ma vie, je ressemble à Jésus. Les hommes peuvent voir si j'agis comme Jésus. Mais il y a des aspects qu'ils ne peuvent pas voir. Et donc, comme nous l'avons dit, Christ revient chercher son peuple. Mais c'est son peuple, pas le peuple de nôtre. Son peuple. Le peuple qu'il aura préparé. Et voyez-vous, lorsque les scories sont éliminés de l'or qu'est le chrétien, eh bien alors, il sera pour toujours délivré du fourneau de l'épreuve. Mais voyez-vous, plus l'or est pur, plus le feu aura été chaud. Plus l'or est pur, plus le feu aura été chaud. Et plus le vêtement est blanc, plus le lavage aura été difficile. Est-ce que nous savons ce qu'implique le fait d'être vivant lorsque Jésus reviendra? Combien d'entre nous savent ce que cela implique, le fait d'être vivant sans que Jésus reviendra? On va passer par des épreuves, d'accord? Quoi d'autre? Ok, allons dans le sanctuaire, un petit moment. Ok, vous voulez bien? Ok, parce que même si vous ne voulez pas, c'est là qu'il faut aller, mes amis. C'est là qu'il faut aller pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puisque Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Et voyez-vous, lorsque le souverain sacrificateur devait retourner à l'extérieur pour voir le peuple, le 10e jour du 7e mois, eh bien, il avait au préalable terminé l'intercession. Les péchés du peuple avaient été expiés. Les péchés du peuple avaient été expiés, en fait. Et lorsqu'il lâchait l'encensoir, l'intercession du souverain sacrificateur était terminée. Vous comprenez? Ça veut dire que le peuple devait avoir non seulement confessé ses péchés, les abandonner et avoir reçu la purification, en fait. Avoir bénéficié de l'œuvre que faisait le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Mes amis, lorsque Jésus revient, en fait, il aura au préalable terminé l'intercession. Et il ne va pas reprendre l'intercession pour quelqu'un. Il aura terminé l'intercession une fois pour toutes. Tout comme il a versé son sang une fois pour toutes. Tout comme il est monté au ciel une fois pour toutes. Et qu'il est rentré dans le lieu très saint une fois pour toutes, mes amis. Lorsqu'il aura terminé l'intercession, ce sera une fois pour toutes. Après quoi, il viendra chercher son peuple. Par conséquent, nous devons en avoir terminé avec le péché. Comme je le disais, plus l'or est pur, plus le feu aura été chaud. Plus le vêtement est blanc, plus le lavage aura été difficile. Parce qu'arrivé à un moment, il est dit que celui qui est juste se justifie encore. Celui qui essaie se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore, etc., etc. En fait, c'est que ce sera décidé, en fait. Ce sera décidé. L'œuvre que Jésus aura faite dans ma vie
sera valable pour l'éternité. Cependant, l'œuvre que Jésus n'aura pas faite dans ma vie sera elle aussi valable pour l'éternité. C'est pour cela, mes amis, que ce n'est pas une si mauvaise chose que le temps d'épreuve ait déjà commencé. Ce n'est pas une si mauvaise chose que l'heure de la tentation, ou le temps d'épreuve, ou le temps où l'humanité est éprouvée, ait déjà commencé en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de laisser Jésus travailler dans notre vie en fait. Autrement, plus tard, il sera trop tard. Et j'aimerais partager avec vous quelques promesses de la parole de Dieu. Qu'allons-nous faire à présent? Nous allons partager quelques promesses de la parole de Dieu. Et rendons-nous en 1 Pierre. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ah, je dois vous dire quelque chose. Lorsqu'il m'arrive quelque chose de difficile, cela ne me plaît pas du tout. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me dis, mais pourquoi ça s'est arrivé en fait? Mais pourquoi ça s'est passé? Mais je ne dois pas être surpris. Je ne dois pas être surpris. Ce n'est pas quelque chose d'étrange en fait. Dieu est en train d'œuvrer. Dieu, il est en train d'œuvrer. Et est-ce que vous savez pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas rentrés en Canaan terrestre? Ils se sont mis à murmurer en fait. Et ils se complaignaient sans cesse. Et Dieu, à ce moment-là, les éprouvait en fait. Mais plutôt que d'accepter en fait le traitement que Dieu voulait, le traitement par lequel le Seigneur leur donnait en fait, eh bien ils ont murmuré en fait. Ils ont trouvé cela une chose étrange. Et ils ne sont pas rentrés en Canaan terrestre. Et c'est la même chose pour nous, mes amis. Mais au contraire, nous devons nous réjouir. Car il est dit, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Donc, la promesse ici, c'est que lorsque la gloire du Seigneur sera manifestée, je serai comblé de joie si je me réjouis de participer à ces souffrances. Parce que Jésus aussi a été éprouvé, voyez-vous. Et ce qui est arrivé au bois sec doit forcément, d'une manière ou d'une autre, et à un degré moindre, ce qui est arrivé au bois vert doit forcément, et à un degré moindre, arriver au bois sec que nous sommes. Le bois vert étant Jésus. Allons-nous en 1 Corinthiens 10, versets 12 à 14. Où allons-nous? 1 Corinthiens 10, versets 12 à 14. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation, épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés, comment? Au-delà de vos forces. Des fois, nous pensons que c'est trop dur, en fait. Des fois, nous pensons que c'est trop dur. Des fois, nous pensons que nous n'allons pas y arriver dans certaines situations. Comment je vais faire? Je ne pourrais pas le faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit, en fait. Dieu nous dit qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous savez,
Entendu ça? Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, c'est-à-dire le moyen d'y échapper, afin que vous puissiez la supporter. Et remarquez comment il termine. C'est pour cela, fuyez l'idolâtrie. Si nous ne fuyons pas l'idolâtrie, mes amis, nous ne pourrons pas échapper à la tentation. Nous sommes, depuis que Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, durant cette heure de tentation, n'est-ce pas? Ce temps d'épreuve. Christ éprouve son peuple. Et Satan est en train d'opérer pour présenter au monde la séduction finale. Et cela monte crescendo, mes amis. Cela monte crescendo. Dieu envoie le message du troisième ange à partir de 1844 parce qu'il sait qu'à partir de ce moment-là, Satan va passer dans la phase finale de son œuvre. Et très précisément, en réalité, c'est parce que Christ passe dans la phase finale de son œuvre que Satan aussi passe dans la phase finale de son œuvre, en réalité. Et voyez-vous, Satan organise l'idolâtrie. Il organise l'idolâtrie. Et la Bible nous dit de nous abstenir de cela. Autrement, nous ne pourrons pas supporter la tentation. Mes amis, je m'apprête à vous dire quelque chose de très clair. Si nous continuons à adorer une idole, quelle qu'elle soit, dans la Trinité, nous ne pourrons pas traverser le temps, l'heure d'épreuve. Nous ne pourrons pas, lorsque cette heure d'épreuve sera terminée, être trouvés victorieux. Lorsque Jésus-Christ aura terminé son œuvre, nous ne pourrons pas être trouvés victorieux. Nous devons, mes amis, donner sa place à Dieu, au seul vrai Dieu, et la place qui revient à Jésus, lequel est l'image de Dieu. Et tout ce qui prend la place de Dieu, mes amis, doit être ôté. En 2 Pierre 2, verset 9, nous lisons « Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. » Ceux qui l'honorent. Combien d'entre nous voulons honorer Dieu? Combien d'entre nous voulons honorer Dieu? Mes amis, c'est tous les jours que nous devons honorer Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Car rappelez-vous que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons fidèles dans les grandes. Ça veut dire que si nous sommes tous les jours fidèles dans ce que nous faisons, eh bien, nous pourrons être trouvés fidèles lorsqu'il y aura une crise majeure dans notre vie. Notamment une crise majeure dans l'histoire de ce monde, tout comme les jeunes Hébreux l'ont vécu. Ça, nous l'avons dit lors de la première présentation. Dieu nous délivre de l'épreuve si nous l'honorons. Et il le fera, mes amis. Il le fera. Donc, nous avons là une promesse. Nous avons là une promesse. Si j'honore mon Seigneur, il me délivrera. Et c'est pour cela que nous devons prêter attention à l'enseignement que Jésus a donné en Matthieu 26, verset 41. Je pense que vous le connaissez très bien. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Et là, il est dit, « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » L'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est pour ça qu'il nous faut veiller et prier, de peur que nous tombions dans la tentation. Rappelez-vous de ce que nous avons lu, de la déclaration d'Ellen White que nous avons lue la fois précédente. Je n'ai pas placé ici, car je ne voulais pas que les choses se répètent. Mais nous avons ici une promesse, en fait. C'est que si nous veillons et prions, chaque jour, à chaque instant, Dieu nous garde. Dieu va nous garder, mes amis. Dieu va nous garder.
car il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. J'aimerais que nous puissions conclure cette présentation. Et avec un texte dans lequel nous trouvons la présence d'un mot dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez de pirazzo? Pirazzo se trouve en Apocalypse 3, verset 10, et il se trouve en Daniel aussi. Dans Daniel 12, verset 9 ou 10, si je ne me trompe pas, et dans la Septante. Et son équivalent, on avait vu que c'était Tsaraf, d'accord? Tsaraf. Et il est intéressant de voir que Zacharie nous parle d'une œuvre. Il nous parle d'une œuvre similaire à celle dont nous parle Malachie. Ce que nous avons lu en Malachie, il est intéressant de voir que Zacharie nous parle d'une œuvre similaire. Okay? Et j'aimerais que nous puissions considérer cela. En Zacharie 13, lisons là le verset 8 et 9. Lisons là notre dernier texte en Zacharie 13, verset 8 et 9. Et c'est quel texte là? C'est le premier le texte qu'on prend? C'est le dernier texte qu'on prend. Le dernier texte. Zacharie 13, versets 8 et 9. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que deux parties seront retranchées et périront. Mais la troisième, il demeurera de reste. Notez bien ce qu'il dit. La troisième partie demeurera de reste. Autrement dit, il y aura un reste. Okay? Deux vont tomber, mais la troisième, eh bien, demeurera en reste. C'est elle qui restera, en fait. Et il est dit, la chose suivante au verset 9. Et je ferai passer cette troisième partie au feu. Je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ceux-là invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Et vous avez ici les deux termes traduits par affinerai, qui provient de tsaraf, et comme on affine, le verbe affine, c'est tsaraf aussi. D'accord? Donc on parle bien de la même chose en fait. Il est intéressant, hein, juste intéressant, hein, de voir que Zacharie donne ici une prévision des conditions de comment les événements se seraient produits si Israël avait coopéré avec les desseins du Seigneur. Et voyez-vous, ce n'est pas tous qui acceptent le Messie. Ce n'est pas tous qui vont accepter Jésus. Et il est intéressant de noter que il y a le tiers des anges qui est tombé en fait. Le tiers des anges est tombé. Mais là, on nous dit que le tiers, dans ce contexte-là, je ne dis pas que c'est exactement le même nombre en fait, mais je veux juste la proportion en fait, juste la proportion. Là, il y a un tiers qui reste. Il y a un tiers qui reste. Une troisième partie qui demeure en reste. Et ce reste, cette église du reste dont il nous est parlé ici, elle ne reste pas juste là pour rester. Elle ne reste pas là juste là pour rester en fait. Christ la fera passer par le feu. Il va l'affiner
comme on affine l'argent, l'éprouver comme on éprouve l'or. Ceux qui doivent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, lorsque le temps de grâce sera terminé, doivent être, au préalable, comme nous l'avons dit tout à l'heure, affinés et éprouvés en fait. Car c'est intéressant de voir que une fois que l'épreuve de ce reste, et au passage, c'est pour cela que lorsque on parle de l'église du reste, en fait, cela commence au même moment où commence le temps d'épreuve, en fait. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'église du reste. D'accord? On sait que le temps d'épreuve, on sait quand est-ce qu'il commence, en fait. Et c'est à ce moment-là que l'église du reste aussi prend son départ, en fait. D'accord? Et donc, il y a ce reste que Christ va éprouver, en fait, qu'il va affiner. D'accord? Et lorsque le processus est terminé, mes amis, lorsque le processus est terminé, eh bien, il dit que ceux-là invoqueront mon nom. Ceux-là invoqueront mon nom et je les exaucerai. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas exaucé en fait. Mais ici, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, le Seigneur va les exaucer. Et il va dire, c'est mon peuple. C'est mon peuple. C'est ici la patience des saints. C'est mon peuple. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et c'est ce peuple-là, mes amis, qui va dire, l'Éternel est mon Dieu. Une fois le temps d'épreuve terminé, le peuple de Dieu, mes amis, aura acquis la victoire sur chaque tentation. Sur chaque tentation, en fait. Ainsi, nous avons toutes ces promesses qui nous sont données de victoire. Et ça parce que Christ nous annonce que du moment que nous sommes rentrés dans cette heure de tentation, ce temps d'épreuve, eh bien, il va œuvrer dans nos vies, de manière à nous purifier de toute iniquité. Et il désire, il désire que nous puissions accepter cette œuvre, car il désire venir nous chercher. Il désire venir me chercher, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'avant cela, il doit réaliser son œuvre en nous. Combien d'entre nous avons envie que Jésus revienne pour nous chercher? Combien d'entre vous veulent que Jésus vienne le chercher? Mes amis, en levant la main, vous confessez devant Dieu, Christ, les anges et les hommes, que vous allez accepter les épreuves, que vous allez accepter l'œuvre de Jésus, d'épreuves dans votre vie, et que vous reconnaissez par là que il est nécessaire que Dieu purifie votre caractère, mon caractère, de manière à ce que vous soyez semblables à l'image de Jésus. Car n'oubliez jamais que le peuple que Jésus revient chercher, c'est le peuple qui ressemble à Jésus. Le peuple de Jésus, c'est le peuple qui ressemble à Jésus, mes amis. Je peux avoir la bonne doctrine, mais ne pas ressembler à Jésus. Le peuple de Jésus, c'est le peuple qui ressemble à Jésus. Et le peuple de Jésus, mes amis, aura permis à Jésus d'accomplir eh bien, son œuvre dans sa vie. Dans leur vie, devrais-je dire. Et c'est pour cela que si nous voulons faire partie de ce reste qui demeure, nous pouvons
Mais il faut savoir que l'épreuve nous attend. L'épreuve nous attend, mes amis. Car il y a d'abord un reste qui demeure, et ensuite, une fois que ce reste est là, il le fait passer par l'épreuve. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je vais en venir. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'appels, mais peu d'élus, en fait. Je peux avoir la profession de je peux avoir la profession et professer faire partie de l'église du reste. Parce que je crois aux doctrines de l'église du reste. Mais que il adviendra peut-être que Jésus n'aura pas terminé son œuvre dans ma vie. Mais cela n'est pas conforme à ce que nous lisons, en fait. Parce que l'œuvre ne s'arrête pas là. Le reste que Dieu suscite doit être pur. Et c'est ce reste-là qui doit refléter l'image de Jésus. Donc, puissions-nous comprendre que voilà le temps dans lequel nous vivons, mes amis. Et au fur et à mesure que cette crise s'intensifie, au fur et à mesure que nous avons cette intensification, cette heure de tentation qui augmente en force et s'intensifie, nous devons avoir une relation avec Christ qui s'intensifie également. Et ne pas nous étonner aussi si les épreuves que nous avons s'intensifient. C'est parce que il y a des scories à éliminer dans ma vie. Plus les épreuves sont dures, eh bien plus Jésus est en train de consommer, est en train d'éliminer les impuretés. Alors, puissions-nous réaliser cela et avec toutes les promesses que nous avons vues, nous confier en Christ afin d'avoir la victoire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.